Mon pauvre ami, vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains. Hein? On vous cherche, on vous provoque, on vous persécute. Une sorte de fatalité. C'est bien ça? Oui. Oui. Il n'en est pas moins vrai, monsieur Berretto, que c'est la 3e fois cette année, et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris. Quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous l'avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. Ça, oui. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Voilà. Mais dites-moi, et les 2 autres? Les témoins? Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! La saison démarre sur les chapeaux de roue pour la chaîne du Cercle Richelieu avec cette émission qui sera consacrée à la légitime défense. Sujet qui fait suite à l'émission sur le port et la détention d'armes du mois de mai, que je vous encourage d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Pour m'accompagner, Sky, chef du Cercle de Savoie. Bonsoir à tous. Ainsi que François. Bien, bonsoir. Sans transition, commençons par une petite définition de ce qu'est la légitime défense. Alors j'ai sous les yeux une définition de l'encyclopédie du Larousse. Vous donner une petite définition pénale. La légitime défense est la violence autorisée dans certains cas pour repousser une agression injuste. C'est très court, c'est très concis. Et ensuite, une définition plus encyclopédique. La légitime défense. Selon le code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre définition à rajouter ? Moi, je vais vous sortir une définition que je chopais sur Service Public, tout simplement de l'État. Alors, pour l'État, la légitime défense permet de se défendre. Jusque-là, c'est plutôt évident de protéger quelqu'un ou un bien, donc lors d'une attaque immédiate par une personne. Alors, il pose plusieurs critères. Donc, les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui, en dernier recours, tranche sur ce qui a été réellement une légitime défense ou pas. Donc, ils ont rassemblé ça en 5 conditions qui, on pourrait essayer de les rassembler toutes en une fois, parce qu'il faut être assez fort. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. C'est vrai que vous faites rarement casser la gueule sans motif. Mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. La défense doit être immédiate. La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que c'est la seule solution pour y préparer. La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. Alors sur ce côté proportionnel, justement, dans notre état de droit actuel, c'est là que tout se joue, si on veut, entre ce qui va être votre grâce ou votre condamnation. C'est très difficile de réussir à établir un état proportionnel lors d'une réponse. Et c'est compliqué, effectivement. Donc, existe une condition supplémentaire sur la défense d'un bien. Donc, cette défense ne doit pas avoir pour conséquence un homicide volontaire, c'est-à-dire entraîner la mort d'une personne. Là aussi, en fait, dans le côté proportionnel, ça va être un peu compliqué de réussir à juger, surtout dans un état de stress intense. La légitime défense concerne toutes les parties, acteurs, co-acteurs et complices. Voilà. Définition comme toute très républicaine. D'accord. Moi, je pense qu'on a un aperçu assez global de ce qu'est la légitime défense. Et du coup, moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pas forcément des définitions qu'on vient de lire, mais de la légitime défense en soi. Qu'est-ce que ça vous évoque, Sky ? Pour moi, la légitime défense, ça apparaît, si on veut, il faut avoir une vision anthropologique sur ce qu'est la légitime défense. Ça apparaît avec le principe de mortalité. Et parce que nous sommes des êtres mortels, déterminés au trépas, en fait, et que nous avons été programmés, si on veut, avec le commandement naturel de la survie,
que nous avons le droit, et je dirais même le devoir, en fait, de défendre notre existence dès lors que celle-ci est menacée. Donc en soi, c'est tout à fait naturel. C'est ce qu'on pourrait appeler une juste défense. Oui, mais là, tu parles de défense seulement en cas d'atteinte à ton intégrité physique et à ta vie. Mais ça pourrait être de la légitime défense parce qu'on agresse ton chien, parce qu'on veut juste voler ton sac à main, parce que plein d'autres choses. Ouais, justement, j'y viens. Donc, ce qu'on pourrait appeler justement, c'est là où je vais parler de juste défense, c'est ce qui est pleinement, on va dire, c'est pleinement moral dans toutes les dimensions en fait dans lesquelles ça va s'appliquer, de l'individu jusqu'à la famille, de la famille jusqu'à la patrie. On est amené en fait à se défendre en permanence, à défendre soit sa vie, mais pas que, à défendre ses biens, à défendre les gens qui nous entourent, à défendre le pays dans lequel on est. Ça implique toute une dimension, qui sont toutes liées en fait à cette caractéristique de survie. Machiavel qui disait ça, que les nations sont comme les hommes en fait, elles vivent, elles meurent. On refilait avec l'exemple de la patrie que j'avais donné. Et de la même manière en fait que tout organisme vivant, en fait, une nation peut mourir. Une famille est un organisme vivant, elle peut mourir. Pour le défendre, moi j'englobe la légitime défense dans un sens plus large. Oui, oui, d'accord. Pour toi, il peut y avoir une légitime défense pour un pays, pour un État, pour Tout à fait. toute entité organique, en fait. C'est la notion de guerre juste, hein, tout simplement. D'accord. François? En fait, c'est pleinement essentiel dans une société saine. Je vais citer un passage du catéchisme de l'Église catholique qui dit « La légitime défense peut être non seulement un droit, mais un devoir grave pour celui qui est responsable de la vie d'autrui, du bien commun de la famille ou de la cité. » C'est-à-dire qu'en tant qu'on a des personnes à charge, on a le devoir de les défendre. Et c'est d'ailleurs le sens de combat. Et donc, ça me paraît tout à fait avisé de pouvoir défendre les choses qui nous sont chères. C'est ça. Et quand on extrapole, on va dire, cette espèce de sens du devoir quand tu as quelqu'un à charge, c'est le père de famille a sa famille à charge, le chef d'État a sa nation à charge. Et ça, il a le devoir de la défendre contre toute agression, extérieure ou intérieure. Oui, c'est juste une question d'échelle. C'est ça. Mais en fait, finalement, la légitimité reste la même, quelle que soit l'échelle, de base sur le même principe. Très bien. D'autres choses à rajouter sur la légitime défense? En notre opinion personnelle, moi, bon. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la légitime défense en France, ou de son application, ou de sa non-application? Regarde, mon Jacouille, comment ils ont transformé notre belle forteresse. Il y a des fenêtres trous partout, on ne peut pas se défendre. De ce que j'en sais pour ma part, et pour avoir eu des retours personnels de certaines personnes concernées justement par l'application de la loi, ça a l'air d'à la fois dépendre du juge et de la situation, et c'est vrai que c'est assez compliqué de juger. J'ai dans mes connaissances des gens qui se sont fait agresser par des chances. Arabo, musulman. Et qui ont répliqué violemment, et en conséquence de quoi ils ont eu des ennuis avec la justice qui étaient relativement graves, à la mesure, et qui n'étaient pas à la mesure de l'acte qu'ils avaient commis. Qui était en réalité une simple défense, certes avec violence, mais c'est ce qui est constitutif d'une légitime défense. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle est un peu bafouée dans certains contextes, mais sur le principe, elle me paraît relativement logique. En somme, qu'elle soit proportionnée, immédiate, etc., parce que bon, fatalement, si on va se faire voler notre goûter par quelqu'un, aller massacrer toute sa famille le lendemain, bon, ça. Si je comprends bien, c'est plus un problème de, comment dire, d'application et de discernement, je dirais. Oui, c'est-à-dire que là, de ce que tu m'en dis, j'ai l'impression que la légitime défense a été jugée comme si ça avait été l'agresseur et pas une défense. Oui, c'est ça. Du coup, Sky, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la légitime défense telle qu'elle est appliquée en France? En fait, je pense qu'on est tous du point de vue ici. À un moment donné, on réalise en fait que la légitime défense en France est au plus bas de ce qu'elle n'a jamais été. La réalité, c'est que si on compare avec la qualité de notre histoire française, je m'en vais, mais sur l'histoire de France, on n'a jamais été aussi démuni de droit à pouvoir se défendre, possibilité à pouvoir se défendre. Aujourd'hui, quand le moindre coup est porté, même si on est la victime, on est littéralement considéré quasiment comme l'agresseur en fait. Et je pourrais recouper avec le débat qu'on avait fait justement maintenant sur le port d'armes. Quand vous comparez en fait les époques, alors certes, les époques beaucoup plus violentes, je pense que c'était aujourd'hui dans un quartier, mais autrefois en France, on avait le droit justement de porter les armes. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'un homme avait le droit de défendre sa vie. Il en soit le droit de défendre son existence et celle des gens avec lesquels il voyageait, avec les proches. C'était caractérisé par la possibilité qu'on avait à avoir des armes sur soi. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'avoir ne serait-ce qu'un opinel sur vous. Mais on en parlait l'autre fois, mais c'est illégal. C'est illégal aujourd'hui de mettre ne serait-ce qu'un seul coup de poing.
Alors, il y a quand même une tolérance. Hein. Il y a une tolérance, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même considéré comme illégal devant la loi, même si la tolérance est là. Oui, alors il y a une tolérance pour pas avoir un Opinel sur soi, et en même temps, j'ai l'impression que la loi, elle n'est pas appliquée pour tout le monde de la même manière. Alors pas forcément en fonction de la personne qui est jugée, mais en fonction de la personne qui juge. J'ai l'impression que elle est très sujette à interprétation. C'est-à-dire que l'immédiateté, la proportionnalité, c'est des choses qui sur le papier sont très bien. C'est des choses qui, dans les faits, quand elles sont jugées, je dis pas que les juges font forcément mal leur travail. Il peut y avoir peut-être des fois aussi des moments où on manque de matière pour juger correctement. Justement, en fait, quand on compare avec, par exemple, alors là, je vais m'aventurer juste sur une autre civilisation pour prendre cet exemple-là. Justement, j'en discutais avec un ami, et cet ami, en fait, me disait, quand tu prends, par exemple, les Vikings, pour rentrer dans les détails de l'histoire viking, on va juste prendre, en fait, le cas de la légitime défense, ou surtout le cas de pouvoir, le cas de tuer quelqu'un, en fait, dans le contexte, en fait, d'une attaque. À l'époque, ils avaient une loi, alors une loi qui était pas vraiment écrite, hein, c'était une loi qui était plutôt connue, en fait, au sein du village, c'est que dès que vous tuiez quelqu'un suite à un acte de légitime, vous deviez vous dénoncer à la première maison. Tout ça pour dire que, en fait, le problème de la légitime défense, ce n'est pas qu'elle n'est pas encadrée. En fait, c'est que justement, en fait, elle est encadrée par la loi. Et en fait, elle devrait appartenir à un droit coutumier d'une certaine manière. Elle devrait être relative au droit du cas par cas qui devra juger. On ne devrait pas essayer de clarifier ça, en fait, par rapport à des critères préétablis à l'avance pour dire, voilà, telle personne, en fait, n'a pas respecté l'alinéa 4 de l'article je sais pas quoi, en fait, qui dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Non, ça doit vraiment être oui, mais c'est le cas dans les faits. Je veux dire, c'est que c'est pas fait dans les meilleures mesures, en tout moins ce qu'on voudrait, mais j'ai plutôt l'impression que c'est fait, c'est au cas par cas, c'est-à-dire qu'on a un corpus de lois qui finissent des choses qui sont de faire ou non, et en fonction de ça, en fait, on juge, c'est-à-dire que justement, il y a un jugement individuel qui est fait au cas par cas. En fait, il y a forcément un jugement plus ou moins individuel qui est fait au cas par cas, selon l'idéologie, on va dire, dominante. Aujourd'hui, en France, la légitime défense n'existe plus parce que le simple fait d'avoir un minimum de dignité ou d'honneur, en France, quand on peut pouvoir défendre sa position en famille, c'est considéré comme quelque chose de mal. On est une société complètement dévalorisée, qui fait de la défense même quelque chose, un acte odieux, un acte infâme qu'on ne devra même pas commettre, parce qu'on rendez-vous compte, on a fait usage de violence. En fait. Le fait d'avoir un acte violent aujourd'hui est considéré comme répréhensible par la moralité de la société, par une espèce d'affaire de mœurs ambiantes, en fait, si on veut. Et tout ça traduit dans la loi. Je suis d'accord avec toi, Sky, mais d'un autre côté, est-ce que ça n'empêche pas peut-être certains abus? Parce que qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, demain, descendre dans la rue, de casser la gueule de mon voisin parce qu'il m'emmerde? Oui. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatines? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Et puis, devant le juge, de dire, non mais attendez, c'est lui qui a commencé, qui m'a agressé, j'ai fait que me défendre. Alors, il faut déjà mettre au clair une chose, c'est que quelle que soit la société, peu importe son niveau d'édition, il y aura toujours des abus. En fait, il y aura toujours des abus tant que la société en elle-même ne sera pas édifiée. Va faire qu'à un moment donné, une société en fait ne va plus commettre des abus par rapport à une moralité, en fait, c'est que justement un peuple a été édifié dans la morale. C'est ça qui fera toute la différence. Peu importe les lois que vous y mettez. Aujourd'hui, on se trouve dans une absurdité sans nom au sein de la République, c'est qu'on va multiplier les lois et les règles pour tenter en fait de jouer à Dieu, complètement, et tenter d'essayer de vouloir tout contrôler, absolument tout, par un système presque informatique, presque mécanique d'une certaine manière, où tel acte va engendrer telle conséquence, va s'en référer à tel article de loi. C'est une justice extrêmement robotisée d'une certaine manière qui est progressivement en place dans notre société. Et les abus seront évités le jour où on cessera de réfléchir comme ça, de réfléchir comme un robot, et on se dira, voilà, ce qu'il faut, c'est édifier la majorité de la population, afin qu'en fait, on puisse laisser, je suis Cicéron qui disait ça, j'arrive pas à me rappeler de l'auteur de cette citation, et qui disait que plus un État se dote de lois, plus il témoigne de son niveau de corruption. Aristote disait que quand on possède la vertu, quand on la maîtrise, on peut se passer des lois, et c'est tout à fait vrai. La loi, factuellement, en fait, ne sert à rien. Du moins, elle sert à encadrer jusqu'à une certaine limite un comportement humain. Mais parce qu'en fait, ça témoigne d'un niveau d'incompétence d'une société à former en fait ses membres. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait dire que les lois sont là pour pallier au manque humain. C'est-à-dire que dans une société
où la vertu et l'honneur seraient érigés en vertu et seraient appliqués par tout le monde, les lois deviendraient inutiles. Voilà, messieurs, avant de poursuivre, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent rejoindre le Discord du Cercle Richelieu. Le lien est dans la description. Vous pourrez y rencontrer des personnes, ma foi, fort intéressantes, participer aux activités du serveur, prendre contact avec les différents cercles de gentilshommes et concrétiser toutes ces discussions dans le réel. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche, sur j'aime, en commentant la vidéo. Et ma foi, pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi ne pas faire un don sur Tipeee? Cela nous permet d'améliorer sans cesse la qualité de nos émissions. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une chose également avant qu'on poursuive. Les discussions du Café Richelieu, elles sont ouvertes également à notre communauté. C'est-à-dire que si vous avez envie en fait de proposer un sujet avec nous, de faire prendre un café avec le Cercle Richelieu et de discuter autour d'une table avec nous, là pour le coup, on ne se rassemble pas encore dans le réel pour faire voter. C'est-à-dire que ça sera à l'avenir. Mais vous êtes bien évidemment les bienvenus. Je vais laisser une adresse mail du coup dans les descriptions par laquelle vous pourrez me contacter directement. Si le sujet est pertinent, mérite d'être fait, on va en discuter, on peut gérer d'une manière un peu collégiale avec les autres membres. Et si ça vaut le coup, on vous invite et vous participerez au prochain Café Richelieu. Je voudrais également ajouter que nous offrirons plus tard un droit de réponse, notamment on a discuté avec les membres du Café Richelieu pour la vidéo sur l'athéisme. Vous serez, voilà, s'il y a des athées parmi vous qui voudraient répondre à la vidéo qu'on a fait, vous êtes évidemment les bienvenus. On va pas être dans une forme de verticalité à juger de haut. Vous avez le droit de confronter vos idées avec nos principes. Merci Sky. Nous allons passer à la troisième partie de notre émission. Essayer de trouver des solutions. Que faudrait-il faire selon vous pour que cette légitime défense soit applicable d'une manière concrète? C'est-à-dire que nous avons vu ce qu'elle était, nous avons vu que nous étions d'accord avec son principe, nous avons vu de quelle manière elle était appliquée ou pas appliquée ou mal appliquée en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit mieux appliquée? Qu'elle soit applicable tout simplement. Qu'on ait des juges de droite. Oui, certes. Ça a le mérite d'être court, simple et concis. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît? Comme dit, je trouve que actuellement, c'est pas si délirant que ça sur la théorie. C'est-à-dire qu'une réponse proportionnée, immédiate, enfin bref, l'ensemble des points qui ont été évoqués précédemment. Je pense que ce qui pêche, c'est l'application concrète de cette loi et le discernement qui est fait par certains juges. Et en ce sens, je pense que des juges qui ne prendraient pas parti pris pour... alors, dans ce cas particulier, c'est l'étranger, et plutôt pour... qui rendrait justice normalement et impartialement plutôt, ce serait quand même une bonne chose. Mais voilà. Oui, en fait, le problème, c'est bien plus de l'interprétation de la loi que la loi elle-même. Je suppose, oui. Non, je suis assez d'accord avec cette vision. Sky? Alors, pour nous, le seul moyen pour réussir à faire en sorte que la légitime défense devienne légitime en France, et ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est concrètement, le gros défaut de notre société actuelle, c'est qu'elle n'édifie plus sa population. Le seul moyen, en fait, de pouvoir de nouveau en fait user de légitime défense, c'est pour commencer de faire confiance à son peuple. Ça paraît gros à dire dans notre siècle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance les uns dans les autres, on n'a plus confiance dans les gens qui nous entourent, plus confiance dans l'État, on n'a plus confiance dans les lobbies, on a dit que ça c'est sûr, mais on a confiance dans grand chose en fait. Actuellement, la confiance a été complètement érodée dans notre société, notre civilisation, et le seul moyen de rétablir de la confiance, c'est de passer par une phase d'édification progressive. Il faut qu'on puisse de nouveau faire confiance à son prochain, de faire confiance aux gens qui nous entourent, et il faut pour cela posséder les manettes de l'État. En fait, il n'y a pas d'autre moyen de rétablir la légitime défense ou de rétablir la justice, parce que finalement ça rentre dans un cadre large que la santé, c'est la justice dans ce pays. C'est que la justice est devenue aujourd'hui incompatible avec la République. Elles ne peuvent plus en fait coexister l'une avec l'autre. Il y a eu trop de trahisons, trop de mensonges, trop de méfaits commis par la soi-disant justice républicaine, pour qu'aujourd'hui le peuple, la population dans son ensemble, réussisse à accorder une quelconque confiance en la justice actuelle. Donc il faut faire table rase de la République, c'est une certitude, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes royalistes, et c'est la vocation du futur régime d'édifier sa population dans la vertu,
de lui donner un système de valeurs stable, pour qu'on puisse de nouveau se faire confiance les uns les autres, parce qu'on sait que ceux qui sont autour de nous ont été édifiés dans le même système de valeurs que nous. Et à ce moment-là, en fait, on pourra reparler de réelle légitime défense, on pourra reparler de véritable justice. Donc avant de reparler de légitime défense, il faut d'abord réussir à reparler de peuple. Ah. Très bien, merci beaucoup Sky. Si vous aussi qui nous écoutez, vous avez des idées pour faire appliquer la légitime défense, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci Sky d'avoir été présent. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi d'avoir du coup animé cette discussion. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre Café Richelieu. Nous y parlerons de propagande. J'ajoute juste avant de finir, n'oubliez pas de faire un don si vous le pouvez d'€1 pour le Café Richelieu, payer un café au Café Richelieu. Je rappelle que ce sont ces dons qui nous permettent d'améliorer autant que nous le pouvons la qualité de nos émissions et de lancer justement nos activités. Pour ne pas rater le prochain numéro du Cercle Richelieu, du Café Richelieu et des autres émissions qui arriveront entre-temps, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, vive le roi, devenez royaliste et protégez la foi catholique. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! La légitime défense. Selon le code pénal, il n'y a ni crime ni délit. On a juste souligné le code pénal. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas pour les auditeurs, mais je trouve que c'est assez remarquable par rapport à la société de nos jours.